Alors ce soir, on est réunis pour parler de la crise écologique en lien avec la mission de l'Église. On peut se poser la question, quelle est la mission de l'Église? Proclamer Christ, faire des disciples, servir notre prochain et peut-être éventuellement agir en faveur de la création, c'est une question. Au premier abord, il n'est pas forcément évident pour tous que l'ordre de mission confié à l'Église nécessite aussi une prise en compte des bouleversements écologiques. Donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est de regarder de plus près ce qu'en dit la Bible. Et donc, on va commencer tout de suite à entrer dans le vif du sujet avec Rachel Calvert qui nous amène à travers cette exploration. Merci beaucoup, Johanna. Donc, dans la deuxième partie de notre soirée, Antoine va nous parler de la mise en pratique, du concret, comment il vit son engagement en faveur de la création avec son église locale sur le terrain, là où Dieu l'a placé, en région lyonnaise. Mais pour cette première partie, on sera plus sur une vision grande angle de la question de la mission et de l'Église, avec l'objectif de repositionner notre engagement pour la sauvegarde de la création dans le contexte plus large de la mission de l'Église et de montrer les articulations entre les différents aspects de cette mission que Dieu confie à son peuple. Comment chaque aspect de cette mission renforce les autres aspects. Et il y a environ 3 ans, on avait fait un webinaire déjà sur la question d'église, mission et écologie. On vous donnera le lien en fin de webinaire. Euh, et ce soir, on prend un angle d'attaque un petit peu différent parce que on va vraiment se concentrer sur les liens entre les différentes parties, les différentes approches à la mission et les différentes tâches que Dieu nous confie. Et notre objectif en se penchant sur ce sujet, c'est que nous soyons enthousiasmés encore par la beauté et la grandeur du dessein de Dieu, par ce qu'il est en train d'accomplir dans l'univers qu'il a créé, et par le privilège que nous avons de faire partie de l'histoire que Dieu est en train d'écrire. Donc, je vais partager mon écran avec vous. En tant que chrétiens, nous souhaitons discerner ensemble quelle est notre vocation. C'est vrai pour chacun individuellement. Euh, Comment est-ce que je vais dépenser le temps, le nombre d'années limité et l'énergie limitée que Dieu m'a donnée? Il y a tellement de belles choses qu'on pourrait faire en tant qu'individu et pourtant on ne peut pas les faire tous. Et c'est le même dans notre vie collective d'église locale ou d'église en réseau. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de belles opportunités, et c'est pas forcément évident à choisir nos priorités dans notre vie ensemble. En tant que chrétiens, nous sommes convaincus que malgré tout ce qu'il y a dans l'actualité, y compris l'actualité écologique, pour nous décourager, pour nous plomber, nous avons une espérance parce que Dieu est sur le trône et Dieu est en train d'écrire une histoire. Et notre histoire, en tant qu'Église locale, en tant qu'individu, en tant qu'union d'Église aussi, ou en tant qu'œuvre chrétienne comme à Rocha, notre histoire trouve son sens dans, au, au sein de cette grande histoire que Dieu est en train d'écrire. Notre parti peut souvent sembler modeste, pas très important. On a l'impression que ce que nous sommes en capacité d'accomplir est
négligeable et tout petit. Et pourtant, euh, nous avons un rôle, ne serait-ce un petit rôle, dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et cela nous permet de regarder le bouleversement écologique que notre monde vit en ce moment à travers des lunettes un peu spécifiques, des lunettes qui sont assez différentes, des lunettes de la façon de voir, de la façon de regarder de la majorité des personnes autour de nous qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne sont pas chrétiennes. Et, et il y a plusieurs vérités qui vont vraiment colorer notre regard, qui vont façonner notre façon d'interpréter la réalité, les actualités, les expériences vécues dans notre monde. Il y a la conviction que ce monde a été créé par un Dieu plein d'amour, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est juste, un Dieu qui souhaite être en relation avec sa création, un Dieu qui prend soin de sa création humaine et sa création non humaine aussi. Cette réalité va façonner nos réactions aux défis des bouleversements écologiques que nous vivons. Ensuite, il y a la conviction chrétienne par rapport à la chute. Le fait que la réalité telle que nous vivons, telle que nous la vivons aujourd'hui, n'est pas une fatalité. Le monde aujourd'hui n'est pas tel qu'il était censé être. Elle n'est pas, la Terre n'est pas telle qu'elle était créée, mais que le choix des êtres humains de se rebeller contre Dieu a mené à une rupture dans la relation, la relation entre être humain et Dieu, euh, entre les êtres humains et puis aussi entre les êtres humains et le reste de la création. Et cette rupture, ce changement dans la nature des relations touche tout. Et quand nous examinons les réalités de la crise écologique, nous voyons comment le refus de l'amour, de l'autorité du Dieu créateur est évident euh, dans, dans les comportements humains aujourd'hui. Et nous avons une grille d'interprétation qui nous aide pas à tout comprendre, mais qui nous donne des billes pour comprendre pourquoi les choses vont si mal sur le plan écologique aujourd'hui. Donc, on a cette doctrine de la création, cette doctrine de la chute qui nous donne des lunettes qui nous permettent d'interpréter ce qui se passe autour de nous. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans le regard biblique sur nous. Il y a ensuite cette conviction que Dieu est en train d'effectuer une grande réconciliation à travers l'œuvre, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Euh, il y a cette conviction à laquelle nous sommes arrivés en tant que chrétiens, que Dieu s'est révélé, que Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ et que en Jésus, Dieu est en train de réconcilier toutes choses à lui-même. Les choses ici sur la terre, les choses aussi au ciel, pour citer Colossiens chapitre 1. Et quand nous sommes face à la souffrance, à la destruction, euh, à tout dans notre monde qui est tordu, qui est abîmé, qui est déchiré, euh, nous, nous pouvons poser un regard d'espérance parce que nous avons cette conviction que notre Dieu est un Dieu rédempteur qui est en train d'amener sa création vers une restauration, un renouvellement de toutes choses,
vers la nouvelle création dont on lit dans les Écritures. Et en tant que chrétiens, nous croyons que Dieu a une mission. Dieu est en mission dans sa création. Nous ne croyons pas dans un créateur qui a juste mis les choses en mouvement et puis qui s'est absenté et qui laisse les choses couler. Nous croyons dans un Dieu qui est à la fois au-dessus de sa création et qui choisit d'intervenir au sein de ta création. Un Dieu qui est à la fois souverain, majestueux, transcendant, mais en même temps qui s'intéresse à l'avenir, au devenir de sa création, qui s'intéresse à nous en tant qu'êtres humains et qui s'intéresse à toutes ces créatures, qui est un Dieu qui est aussi immanent, qui est présent, qui s'implique avec cette idée que Dieu est en train d'accomplir ses projets, Dieu est en train d'accomplir sa mission d'amour, de rédemption, de réconciliation à travers la personne de Jésus-Christ et que notre histoire personnelle trouve son sens dans cette histoire que Dieu est en train d'écrire. Ce soir, j'aimerais qu'on se concentre sur 4 passages qui se trouvent à la fin des évangiles. En fait, je triche un petit peu. Un des passages se trouve plutôt dans le livre des Actes des Apôtres. Mais comme ça fait partie du récit écrit par l'évangéliste Luc, ça fait partie quelque part des grands ordres de mission qu'on trouve dans le Nouveau Testament, à la fin des récits sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et j'ai choisi de me concentrer sur ces passages parce que parfois, ce sont des passages qui sont utilisés dans nos églises pour dire, regardez, quand on voit l'ordre de mission que Jésus a donné à ses disciples, on ne parle pas d'écologie, on ne parle pas de sauvegarde de la création. Donc, comment pouvez-vous dire que l'écologie fait partie de la mission de l'Église ou que la sauvegarde de la création fait partie des priorités pour les chrétiens aujourd'hui? Et ça va peut-être pas vous surprendre. Moi, je suis assez convaincue que si on lit ces ordres de mission dans leur contexte de la Bible, on voit en fait que le sens n'est pas aussi restrictif, aussi étroit que certains peuvent prétendre. Mais qu'en fait, ces ordres de mission dans l'Évangile trouvent vraiment leur sens au sein de la grande histoire de la réconciliation de toutes choses avec Dieu en Jésus-Christ. Et du coup, que toute la création a sa place et que dans le moment historique où nous nous trouvons, où les bouleversements écologiques font partie intégrante de la réalité de la vie humaine, euh, nous, nous, nous avons ici des passages qui ont aussi quelque chose à dire face à la crise écologique. Donc, d'abord, l'ordre de mission qui est peut-être le plus célèbre à la fin de l'évangile de Matthieu. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait souligner dans ce passage. En particulier, je voudrais juste attirer votre attention sur l'affirmation de Jésus-Christ. On est juste après la résurrection. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
l'Église a une mission, non pas parce que l'Église elle-même est quelque chose de merveilleux, de formidable, mais parce que son Seigneur est quelqu'un de formidable qui a reçu l'autorité ultime de la part de Dieu le Père. Et c'est la même chose pour nous. Dans tous les aspects de notre mission de témoignage, de service, de sauvegarde de la création aussi sur cette terre, nous avons une mission et notre mission a un sens parce que cette autorité a été confiée à Jésus-Christ. Et à la fin de cet ordre de mission, Jésus souligne encore, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, si Jésus-Christ est le Verbe incarné du Père, celui qui révèle la personne de Dieu, si Jésus-Christ a eu depuis la fondation du monde cette relation intime avec la création, et s'il a reçu toute autorité, tout pouvoir dans les ciels et sur la terre, euh, nous pouvons savoir que la mission que Dieu est en train d'accomplir se passe au niveau cosmique. Oui, ça concerne les êtres humains, ça concerne les nations. Nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples. Mais cette croissance de l'Église, ce témoignage de l'Église n'est pas une fin en soi. Ça fait partie intégrante de quelque chose qui concerne la création tout entière. Vous remarquerez le commandement que Jésus donne aux 12 apôtres, ceux deviennent ici les 12 apôtres, de faire de toutes les nations des disciples. Et faire des disciples, cela implique d'enseigner tout ce que Dieu a révélé par rapport à sa volonté, par rapport à son plan, par rapport à notre place dans ce monde en tant qu'être humain. Donc, faire des disciples, ça implique aussi une conversion, un changement de regard euh, sur notre place dans le monde. Et souvent, dans l'histoire de l'Église, on a été bien conscient que devenir des disciples, c'est se convertir dans notre regard vis-à-vis de Dieu, passer d'une posture de rébellion contre Dieu à une posture d'amour, de soumission, de confiance vis-à-vis de Dieu. Mais on a eu tendance à oublier que ce renouveau, cette réconciliation avec Dieu va avoir un impact profond aussi sur notre relation avec le monde créé, que ce soit le monde vivant ou même le monde non vivant. Une fois qu'on reconnaît Jésus comme Seigneur, Dieu comme le Créateur, on ne peut plus être dans une optique d'exploitation, d'usage égoïste et sans penser pour le lendemain du reste de la création. On ne peut pas être dans une domination tyrannique. Euh, une fois qu'on s'est engagé pour suivre dans les pas de Jésus, pour devenir ses disciples, c'est-à-dire pour l'imiter, on, on s'engage aussi à vivre comme lui, en soumission à l'autorité du Père et avec une sensibilité, une ouverture et un respect du monde que Dieu a créé et de tout le vivant et le non-vivant qui est autour de nous. L'évangile de Marc est intéressant parce que la fin est
assez différent des autres ordres de mission. Euh, j'ai pas prévu de rentrer dans les discussions. Certains pensent que ces derniers versets de Marc sont relativement tardifs par rapport au reste de l'Évangile et que du coup, c'est un peu risqué de fonder des doctrines spécifiquement sur ces versets. Euh, Quoi qu'il en soit, ce passage a été reconnu et accepté par l'Église primitive comme faisant partie du canon du Nouveau Testament. Donc, même si c'était écrit et rajouté un peu plus tard que le reste de l'Évangile de Marc, cela reflète néanmoins la doctrine qui était enseignée dans l'Église primitive. Et euh, vous remarquerez que euh, les disciples sont exhortés par Jésus ici d'aller dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, la mort et la résurrection de Jésus sont une bonne nouvelle pour les êtres humains, évidemment, permettent à l'être humain de retrouver cette intimité, cette communion avec Dieu le Père qui avait été perdu à cause de la rébellion humaine. Euh, mais cette réconciliation, c'est une bonne nouvelle non seulement pour les êtres humains, mais pour toute la création. Et c'est ce message dont l'Église est appelée d'être porteur et dont l'Église a toujours été porteur. On arrive à Luc. Donc, Luc, qui n'inclut pas l'ordre de mission dans son évangile, mais qui le met, si vous voulez, au début de volume numéro 2, les Actes des Apôtres, et qui parle des disciples qui étaient réunis et qui attendaient l'envoi de l'Esprit promis. Euh, je voulais souligner dans l'ordre de mission selon Matthieu aussi l'accent qu'il y a sur l'importance de l'Esprit Saint qui va donner aux disciples la puissance d'obéir au commandement de Jésus et de continuer la mission de Dieu que Jésus a commencé pendant son ministère terrestre. Et ici, on voit que les disciples sont appelés à être témoins. Et je voudrais juste souligner le fait qu'ils sont témoins de tout ce que Christ a accompli dans sa globalité, dans sa totalité, dans son intégrité. Et Jésus, il se voyait à travers la grille des prophéties d'Ésaïe, notamment de tout l'Ancien Testament, mais on perçoit dans les évangiles que Jésus avait un attachement particulier pour le prophète Ésaïe et sa vision cosmique de la restauration que Dieu voulait effectuer entre lui et les êtres humains et lui et toute la création. Donc, quand nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ, témoins de son enseignement, témoins de son œuvre, nous ne sommes pas témoins d'un Christ qui est petit, qui est étriqué, qui a une petite mission, qui s'occupe juste des hommes et des femmes et peut-être des enfants aussi, mais c'est tout. Nous sommes témoins de ce Christ qui peut transformer l'eau en vin, qui peut calmer la tempête, de ce Christ qui était là au moment de la création, ce Christ qui a de l'autorité sur la nature, sur la maladie, sur les démons aussi, sur le monde spirituel, mais aussi sur le monde naturel, sur le monde de la création, et qui a de l'autorité jusqu'à sur la mort. Donc, quand nous sommes appelés à témoigner de Christ, nous sommes appelés à témoigner
de ce Christ dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il accomplit, dans tout ce qu'il représente. Et c'est un Christ qui est Seigneur non seulement des hommes et des femmes, mais Seigneur de toute la création. Toute la création est créée pour sa gloire. Jean aussi, dans son évangile, va mettre un accent important sur l'importance pour les disciples, pour la future Église de recevoir le Saint-Esprit. Et en étudiant ces passages, en préparant pour ce soir, j'étais de nouveau frappée par la pertinence de cela pour nous. Euh, Nous qui sommes facilement découragés face à l'ampleur de la crise écologique, face aux difficultés qui nous attendent, face aux jours qu'on sait vont probablement être très, très difficiles et sont devant nous. Combien nous avons besoin de faire comme ont fait les premiers disciples, de nous mettre devant le Seigneur, le cœur ouvert, les mains ouvertes et de dire, Seigneur, nous voulons être tes témoins fidèles dans les temps où tu nous as placés, mais nous avons besoin de ton Saint-Esprit. S'il te plaît, remplis-nous, prépare-nous, aide-nous à être tes témoins, à agir selon ta volonté dans ce moment que tu nous donnes à vivre. Alors, quelle est la mission de l'Église? Je pense que quand on regarde ces ordres de mission dans le contexte de la Bible dans sa totalité, on voit que ces 5 aspects qui ont été soulignés par un certain nombre de missiologues sont tout à fait justifiés. La mission de l'Église, c'est proclamer la bonne nouvelle du royaume, c'est de baptiser et enseigner ceux qui se convertissent à Jésus, c'est de répondre aux besoins humains par le service, dans l'amour, c'est de combattre l'injustice, c'est de prendre soin de la création de Dieu aussi. Et on voit l'interdépendance de toutes ces choses. On ne peut pas dire que certains sont importants et du coup, comme nos temps et nos ressources sont limitées, il faut mettre le paquet sur certains et d'autres, bon, tant pis. La proclamation de la bonne nouvelle est essentielle. Nous avons besoin de verbaliser, de faire connaître cet appel à la repentance et à la foi en Jésus-Christ pour que les gens puissent être réconciliés avec Dieu. Mais cette bonne nouvelle que nous proclamons doit peut-être encore plus aujourd'hui, vu la crise écologique que nous vivons, doit inclure la bonne nouvelle pour toute la création. Quand nous faisons de l'évangélisation, de la proclamation, la réalité que Christ est le Seigneur de toute la création et les promesses bibliques pour toute la création doivent faire partie intégrante de notre évangélisation et de notre proclamation. Et quand on considère l'enseignement ou le discipulat, mot qu'on utilise dans certains milieux, l'accompagnement et la formation de ceux qui se convertissent à Christ, là aussi, il y a beaucoup d'aspects qui ont besoin d'être pris en compte, mais nous ne devons pas négliger la relation entre l'être humain et le monde matériel, la création dans sa globalité. C'est pas quelque chose qui est en compétition avec la mission de discipulat ou d'enseignement. C'est quelque chose qui doit être intégré et en faire partie. Euh, Quand nous sommes engagés dans le service, l'amour du prochain qui fait partie de la mission de l'Église, là aussi,
avec les réalités que nous commençons à bien connaître, le fait que les bouleversements écologiques touchent en premier les plus vulnérables et les plus pauvres, que ce soit au niveau relativement local de nos villes, de nos agglomérations, de nos campagnes même, ou que ce soit au niveau des inégalités entre les pays à un niveau global. Euh, nous devons, dans notre service, notre travail social, notre aide apportée au prochain, prendre en compte les aspects écologiques, ce qui nous amène facilement au quatrième aspect. Euh, la Bible montre la préoccupation du Dieu créateur avec euh, l'injustice, avec celui qui est exploité, ce qui est vulnérable, et la prise en compte des réalités écologiques, des injustices climatiques et écologiques va et doit naturellement faire partie du combat de l'Église contre l'injustice. Cinquième aspect qui est souvent inclus, prendre soin de la création de Dieu. Je voudrais dire que ça va dans les deux sens. Ceux qui sont engagés, impliqués dans le soin de la création, doivent rester vigilants par rapport aux autres aspects de la mission. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être séparées et traitées à part, mais qui font partie d'un ensemble de notre recherche de vivre sous la seigneurie de Christ. Je voulais juste vous citer aussi Éphésiens 1, versets 9 à 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Donc, on voit comment ces choses sont imbriquées les uns avec les autres, dépendants les uns sur les autres aussi, que si on néglige un aspect, euh, les autres on va être moins utile, moins pertinent, moins juste dans les autres aspects. On pourrait dire qu'on pourrait aussi voir ça un peu comme une roue où la seigneurie de Jésus-Christ est vraiment au centre, que ce soit de notre enseignement, de notre action sociale, de notre action pour la justice, de notre sauvegarde de la création. Euh, Jésus et son œuvre est la raison pour ce que l'on fait. Et on doit revenir, si on veut être fidèle dans notre mission en tant qu'Église, on doit revenir encore et encore à la centralité de Christ et à Christ en tant que source de notre espérance. Je voulais partager avec vous, la semaine prochaine, il y a à peu près 5000 chrétiens des différentes dénominations évangéliques qui vont se rencontrer en Corée du Sud et encore 5000 qui vont participer de manière virtuelle. Oups, je voulais... euh, pour un congrès qui fait partie du mouvement de Lausanne, dont certains ont peut-être entendu parler. Je vous laisse lire juste ces quelques mots. Qui sont issus du mouvement de Lausanne, qui célèbre ses 50 ans cette année. Et qui a exprimé la conviction aussi que cette sauvegarde de la création, ça concerne notre action en Église locale, ça concerne aussi nos collaborations au niveau mondial, donc par exemple entre Églises du pays du Nord et du pays du Sud. Et ça inclut aussi le partenariat de l'Église avec notre prochain qui n'est pas forcément chrétien, qui ne reconnaît peut-être pas la seigneurie de Jésus-Christ, mais avec qui nous pouvons collaborer sur certains aspects de la lutte contre le changement climatique, de la protection de la biodiversité, parce qu'on a
une humanité partagée qui nous permet d'avoir des besoins et des compréhensions en commun. Alors, Johanna, est-ce qu'il nous reste quelques minutes pour passer un moment en groupe ou est-ce que j'ai mangé tout le temps? Non, non, on peut bien sûr prendre un temps en groupe, 15 minutes, pas de problème. Super, OK. Hum, donc, je vous invite à imaginer que vous êtes peut-être en conseil d'église ou en conseil paroissial, en discussion avec certains de votre paroisse, votre communauté d'église locale. Et il y a quelqu'un qui fait cette remarque. L'église devrait se focaliser sur ce qu'elle est la seule à pouvoir faire, annoncer l'évangile et faire des disciples. Avec ça, nous avons déjà du boulot. Donc, cette personne n'est pas très chaud à ce que votre église locale s'implique sur les enjeux écologiques, dans la sauvegarde de la création, parce que pour elle, n'importe qui peut faire ça. C'est quelque chose qui est commun à toute l'humanité. Donc, c'est pas là où l'église devrait mettre ses énergies. Et la question que je vous pose, c'est quels éléments de réflexion souhaiterais-tu partager euh, ouais, face à cette remarque, face à cette question ou objection? On va maintenant passer à la deuxième partie de cette soirée. Alors, on a invité Antoine Roland, qui est membre de l'Église protestante unie à la paroisse de Lyon-Rive-Gauche. Il est sensibilisé aux questions environnementales depuis très longtemps, hein, ça remonte aux années de scoutisme, d'après ce que tu m'as dit. Et il s'est impliqué au niveau local et régional dans Église verte dès le début en 2017, avant de devenir représentant de la FPS, donc FPF, pardon, Fédération protestante de France, au sein du bureau d'Église verte il y a un an. Alors Antoine, je vais commencer par te poser la première question. On a évoqué Église verte. Est-ce que tu peux nous dire comment Église verte peut équiper les églises pour mieux accomplir leur mission? Merci Yona et merci Rachel de m'avoir invité à parler. Alors je suis effectivement vice-président d'Église Verte depuis un an, mais avant moi j'ai eu des dignes prédécesseurs qui se sont occupés de lancer Église Verte et Arocha a vraiment aidé beaucoup au lancement. Voilà, et donc je ne peux pas euh, faire cette soirée sans saluer par exemple Jean-Pierre Charlemagne dont j'ai vu le nom là et qui a vraiment porté Église Verte pendant de longues années avant moi. Et donc, Église verte, donc on appelle ça un label, c'est une démarche, c'est vraiment, en fait, c'est un outil pratique pour aider les églises, quelles qu'elles soient, les communautés, à prendre soin de la création. L'outil fondamental d'Église verte, c'est l'éco-diagnostic, c'est-à-dire une démarche dans laquelle on va essayer de regarder ce qu'on fait dans la paroisse et ce qu'on fait un peu moins, ou dans l'église, ce qu'on fait un peu moins. Et cet éco-diagnostic, il est divisé en plusieurs parties. Et j'insiste là-dessus, la première partie de l'éco-diagnostic, c'est la partie spirituelle et liturgique. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie d'église pour prendre soin de la création au niveau spirituel, au niveau liturgique, au niveau catéchétique? Après, hein, il y a les autres versants, il y a les bâtiments, il y a les jardins éventuels, il y a le mode de vie de chacun des membres de l'Église, il y a l'ouverture aussi à la société et comment est-ce que notre Église s'insère dans des pratiques écologiques au niveau local, etc. Mais voilà, cet éco-diagnostic, il va aider les communautés à à regarder un peu ce qu'elles font et ce qu'elles pourraient faire, parce que ça donne aussi beaucoup d'idées de ce que peut faire une communauté chrétienne pour prendre soin de la création. Alors, on ne s'arrête pas à l'éco-diagnostic, évidemment. Église Verte fournit aussi beaucoup de matériel, des fiches pratiques très concrètes hein, sur comment isoler un bâtiment ou comment installer des nichoirs à oiseaux, par exemple. J'ai plusieurs qui
qui ont visiblement une appétence ornithologique. Voilà, Église Verte travaille par exemple avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. On propose aussi du matériel liturgique et en particulier, on met à l'honneur le temps pour la création. Donc on est en plein dedans, vu que c'est un temps liturgique qui dure du 1er septembre au 4 octobre et qui est promu par le Conseil œcuménique des Églises depuis plusieurs dizaines d'années. Un temps commun entre orthodoxes, protestants et catholiques pour célébrer la création. Avec des dates un peu symboliques. Le 1er septembre, c'est le début de l'année liturgique pour les orthodoxes. Le 4 octobre, c'est la fête de Saint François d'Assise, le patron de l'écologie pour les catholiques. Et entre les deux, on a ce temps spécifique. Et donc là, Église Verte propose, avec d'autres acteurs, d'autres acteurs chrétiens de l'écologie, des temps de prière, des lectures, des études bibliques sur ce thème. Tout ça est résumé sur un site web qui est très fourni et que je vous encourage à visiter, égliseverte.org. Voilà. Mais ça, c'est... Voilà, merci merci Johanna de le mettre dans le chat. Mais tout ça, en fait, ça passe sous silence une grande partie d'Église Verte qui sont les personnes. Les personnes dans chacune des communautés qui agissent en petits groupes, comme le levain dans la pâte de la communauté, et puis qui rencontrent d'autres dans les communautés à côté, et qui reçoivent le soutien de l'équipe salariée Église Verte, qui œuvre avec vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de dévouement, beaucoup d'enthousiasme pour la cause. On a aussi un système d'ambassadeurs locaux au niveau des départements. Et donc, voilà, tout ça, c'est de l'entraide, du soutien, des rencontres qui font avancer chacun et chaque communauté. Merci beaucoup. Alors, toi, tu as vécu Église Verte au sein de ta paroisse. Est-ce que tu peux nous dire comment l'écologie s'intègre dans la mission de l'Église au sens large, et puis aussi comment ça s'articule avec les autres aspects de la vie de l'Église? Alors, je vais commencer par la deuxième question, par une anecdote, en fait. Donc, nous, on a effectivement, avec un petit groupe, mouvant suivant les années, les arrivées et les départs, on s'est lancé dans cette démarche même un petit peu avant Église Verte, autour de 2015, la COP 21 à Paris qui a été un déclencheur. Et puis, on a regardé un peu les choses bêtement en disant, on croit en un Dieu créateur. Et ce Dieu créateur, il nous offre des choses. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? On les met littéralement à la poubelle. On les jette. On s'en débarrasse, on croit que c'est des déchets. Mais non, si on croit que Dieu nous offre le monde, on a à en prendre soin. Et donc, on a décidé de notre fête de paroisse, on a une fête de paroisse annuelle au mois de juin, on a décidé de faire une fête zéro déchet, en disant il n'est pas concevable que dans une fête de paroisse, on glorifie Dieu en mettant à la poubelle ce qui nous a donné. Et donc, on a vraiment fait attention à ça. Chacun était invité à arriver avec ses plats dans des Tupperware ou dans des plats, etc., à ne pas prendre de vaisselle jetable, à ramener. Et vraiment, ça a été un souci de chacun de se dire, mais oui, en fait, on loue Dieu pour les bienfaits qu'il nous a donnés, on en prend soin. Voilà. Et on est ressorti, donc on était 200 personnes à la fête, on est ressorti avec un sac poubelle de 30 litres. Donc c'était très, très, très raisonnable. Voilà. Et donc voilà, ça c'est voilà, une anecdote qui dit comment ça peut s'insérer. Et alors la deuxième chose, je veux dire plus au temps liturgique, là je vous ai parlé du temps pour la création, on a pris aussi, ça date d'il y a un an, on a pris le temps en équipe, on a une petite équipe, nous, qui s'occupe des cultes et de la liturgie. On a pris le temps de réfléchir à une liturgie spéciale pour ce temps de la création, une liturgie pérenne. Il y a une liturgie pour le temps de Carême, il y a une liturgie pour le temps de l'Avent, il y a une liturgie pour le temps de l'Église. Et on a créé, entre guillemets, une nouvelle liturgie en allant choisir des textes qui nous parlent, des chants, Voilà, nous, dans notre église, on a l'habitude d'avoir un certain nombre de chants qui changent chaque dimanche et un certain nombre de chants qui sont répétés chaque dimanche suivant le temps liturgique. Voilà. Et donc là, on a monté un temps liturgique pour la création, ce qui fait que, voilà, n'importe quel prédicateur qui prêche pendant ce temps-là est invité à prêcher sur le thème de la création. Et puis, n'importe quel liturge qui fait la liturgie des cultes pendant ce temps-là a aussi du matériau pour prendre soin de la création.
Donc voilà comment ça s'insère, voilà 2 exemples de comment ça s'insère dans notre Église. D'accord, donc il y a à la fois l'aspect pratique, comme l'événement avec Mm. réduction de déchets, et l'aspect liturgique avec un temps, une période dédiée. Ok. Tu as aussi une expérience au niveau œcuménique sur la foi chrétienne en lien avec l'écologie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, ça c'est vraiment alors, Église verte est un mouvement merveilleux pour ça, c'est que c'est un mouvement d'œcuménisme par la pratique. Euh, on ne fait pas de la théologie dogmatique, on fait de la théologie vraiment très pratique, très concrète. Et on se retrouve toutes et tous, enfin toutes les églises différentes, catholiques, protestantes, évangéliques, orthodoxes, en fait, avec ce même souci de la création. On n'a pas forcément le même chemin qui nous amène à prendre soin, mais en tout cas, sur les actes concrets, on peut se retrouver. Là aussi, je peux prendre 3 exemples. Euh, un premier exemple qui est une initiative qu'on a faite il y a 2 ans, qui était c'est un événement qui est répété chaque année et qui arrive demain, qui est le World Cleanup Day, le jour de nettoyage de la planète. Et on a fait un événement où en fait on a dit ben voilà, on va se retrouver tous les chrétiens qui veulent à tel endroit pour nettoyer un bout des berges du Rhône à Lyon. Et il y avait donc on a fait ça en collaboration avec Arocha, notre paroisse avec Arocha, puis on a eu du monde qui est arrivé, d'églises avec qu'on connaissait bien, et puis d'églises qu'on connaissait pas d'ailleurs aussi. Et ça a été un moment extrêmement fraternel au service de la création. Voilà. Euh, Vraiment très concret là aussi. Après, au niveau plus liturgique, on fait chaque année une célébration œcuménique à la fin du temps pour la création, le 4 octobre, quel que soit le jour auquel ça tombe. Donc aujourd'hui, c'est un vendredi. Cette année, c'est un vendredi. Et on fait ça et on change chaque année de lieu, on change chaque année de prédicateur, mais on se retrouve tous autour de la cérémonie qui est proposée par le Conseil œcuménique des Églises. Et cette année, par exemple, on va aller dans l'église baptiste de Lyon avec nos amis catholiques, nos amis orthodoxes, nos amis arméniens, pour prier ensemble pour la création. Et un dernier exemple, si je puis, si j'ai encore le temps, à côté de Lyon, on a un centre spirituel jésuite qui s'appelle le Châtelard. Et il y a 3 ans, la province jésuite a décidé, elle aussi, de prendre très au sérieux ces questions de préservation de la création et de transformer le centre spirituel euh, en éco-centre spirituel. C'est-à-dire non seulement les retraites parlent d'écologie et tournent beaucoup autour de Laudato Si, évidemment, hein, parce que nos frères catholiques ont ce texte fondateur avec eux, que je vous encourage à lire d'ailleurs, parce qu'il peut parler à beaucoup, beaucoup de monde. Mais au-delà des retraites, ils ont aussi toutes les pratiques qui changent. Donc, ils ont un énorme terrain dont ils prennent très soin. On réfléchit beaucoup à comment venir là pour réduire le bilan carbone. Ils ont changé le mode de cuisine pour faire de la cuisine locale et de saison en circuit court. Et pour ça, ben, c'est aussi un témoignage œcuménique parce que au sein de l'équipe, alors c'est bien sûr le centre il est jésuite, mais ils se sont entourés d'une petite équipe qui, pour le coup, est très transdénominationnelle et dont j'ai la chance et l'honneur de faire partie. Donc voilà, c'est encore un moment de communisme pratique autour de la création. D'accord. Voilà. On a une question de Rachel en rapport avec les liturgies. Est-ce que les liturgies que vous avez créées pour le temps de la création sont disponibles en ligne quelque part? Ah, alors, chaque année, le Conseil œcuménique des Églises propose une liturgie spéciale pour le temps de la création avec un thème particulier. Donc cette année, par exemple, c'est le thème, c'était les prémices de l'espérance, à partir du texte de Romains 8 sur la création qui souffre en attendant les douleurs de l'enfantement. Et nous voyons les prémices, les prémices de l'espérance d'un monde meilleur. Et donc là, il y a toute une liturgie pour 2024 qui est faite. L'année dernière, c'était un autre thème, etc., etc. Alors, nous, on a fait notre propre sauce. C'est pas, enfin, on veut pas forcément le garder pour nous, mais c'est pas non plus un document qui est très diffusé. C'est plutôt un document interne à notre paroisse qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt à être diffusé. Par contre, sur le site d'Église Verte, vous allez retrouver un grand nombre de prières pour la création, des prières de louange, des prières de repentance, des prières d'intercession. Et vous allez trouver aussi, je pense, des liens vers des prédications
Alors, j'en profite pour faire un tout petit peu de publicité pour mon église. L'Église protestante unie de France a aussi un groupe qui s'appelle Espérer pour le vivant, qui est un groupe théologique qui réfléchit justement à une approche la plus théologique et un peu moins pratique, on va dire, sur quelle pourrait être une théologie protestante réformée de l'écologie. Et au sein de ce groupe, on fait un grand recueil de prédications. Et donc, si vous allez sur le site de l'Église protestante unie de France, vous allez trouver une dizaine ou une vingtaine, même, je crois, de prédications qui portent sur la question de la création.